À voix égale. Podcast de la classe de première du groupe scolaire Les Lauréats. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à tous sur notre podcast intitulé À voix égale. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration passionnante, un sujet qui nous touche tous de près, l'égalité hommes et femmes. Ce podcast est une invitation à la réflexion, à la discussion ouverte et sans tabou. On va déconstruire les stéréotypes ancrés dans notre société, analyser les défis auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui, mais aussi célébrer les victoires et les progrès réalisés. On parlera de l'accès à l'éducation, à la santé, à la justice, à l'emploi et à tous ces domaines où l'égalité reste un combat quotidien. On se penchera sur les obstacles qui persistent, les discriminations subtiles ou flagrantes et on cherchera à comprendre comment construire un monde plus juste et équitable pour tous, où chaque individu peut s'épanouir pleinement sans être limité par son genre. Alors, attachez vos ceintures, ça promet d'être un voyage stimulant et éclairant. Bienvenue à tous sur notre podcast. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, l'égalité homme-femme. On a invité des personnes pour discuter sur les défis et les opportunités de ce combat essentiel. Préparez-vous à une discussion riche et stimulante. Commençons sans plus tarder avec Galiam, un élève en classe de terminale. Galiam, quelles actions concrètes as-tu déjà menées pour promouvoir l'égalité ? Donc en 2023, j'ai eu l'occasion de participer à un sommet de jeunes au Danemark nommé Capital of Children. Donc au cours de ce sommet-là, nous avons travaillé par équipe, non par groupe, et avec mon groupe, nous avons eu une initiative qui était surtout centrée sur l'éducation. Donc ce qu'on appelle en anglais STEM, S-T-E-M, Science, Technology, Engineering, Mathematics, auquel on a ajouté un A pour les arts. Donc l'enjeu principal pour notre groupe, c'était surtout de favoriser la condition surtout des jeunes filles qui, dans la plupart des régions, n'ont pas forcément accès à l'éducation, surtout dans les régions rurales au Burkina Faso, par exemple. J'ai fait le cas de mon expérience là-bas pour qu'on puisse avoir une meilleure perspective. Et donc, nous avons préparé à la fin ce qu'on appelle un manifesto, un recensement de nos idées générales que nous avons présenté à la fin du sommet à de grands leaders internationaux. Donc, l'idée, c'était surtout de montrer que nous avions un engagement pour que les filles puissent avoir autant accès aux éducations du type sciences que les hommes, parce qu'elles ne doivent pas forcément être cloisonnées dans un foyer ou à la maison simplement assurant des tâches ménagères. Il y a de réelles capacités intellectuelles qui sont là et qu'il faut développer si on veut que la société puisse avancer. Merci pour ta réponse. Une autre question pour terminer. Quels livres, films ou événements t'ont aidé à mieux comprendre les enjeux de l'égalité? Je me rappelle, durant les vacances passées, j'avais entendu parler d'un film, de Hidden Figures, depuis le collège, mais je n'avais jamais pris le temps de m'atteler au visionnage de ce film-là. Mais une fois que je l'ai fait, j'ai pu réellement comprendre les enjeux qui étaient liés à la cause des femmes, à l'égalité, notamment dans le contexte des États-Unis de la guerre froide, où la ségrégation également était un fléau pour les femmes. Donc, dans le film Hidden Figures, on découvre la vie de 3 jeunes femmes, Dorothy Vaughan, Mary Jackson et Catherine Goebel, qui ensemble travaillent au sein de la NASA, avec chacune des aspirations différentes et doivent faire face à un milieu qui est principalement dominé par des hommes américains. Donc, elles doivent faire face à de nombreuses difficultés pour prouver qu'elles ont un potentiel à faire valoir et qui va par ailleurs notamment les mener à des sommets, vu que ce seront les femmes qui seront partiellement à l'origine du premier homme sur la Lune. Donc, c'est un film qui a vraiment reforgé ma considération des femmes, donc ma conception de l'égalité, en ce sens où on comprend que c'est vraiment un acheminement qui a été long et que des progrès restent encore à faire pour assurer la place des femmes dans la société et leur considération complète à même titre que les hommes. Encore aussi sur les réseaux sociaux, nous avons différentes influenceurs aussi qui démontrent d'une bonne expertise et de grandes capacités. Je citerai peut-être par exemple Lena Situation en France, et dans le cas du Burkina, on a Jamila Diallo, encore Sarah Kamba, qui ont su s'affirmer sur les médias comme des femmes de valeur qui savent être polyvalentes dans leur quotidien. Merci beaucoup pour tes réponses.
Poursuivons avec mademoiselle Kim, une jeune fille d'origine coréenne en classe de seconde. Hey In, quelles sont les ressemblances et différences entre la Corée et le Burkina en matière d'âge, d'égalité entre les femmes et les hommes? Euh, en- Certes, il y a des ressemblances parce que les femmes sont discriminées dans toutes les deux sociétés en matière de salaire ou de poste, par exemple. Et aussi, quand elles ont des enfants, des fois, elles sont obligées de quitter leur poste. Mais certes, je trouve que les femmes sont plus émancipées en Corée. Elles participent plus aux politiques et il y a plus de femmes en Corée qui travaillent qu'au Burkina. Et je trouve que, donc, il y a beaucoup de femmes qui se présentent dans les réseaux sociaux qui ont réussi, disons, et qui se présentent dans les réseaux sociaux et qui motivent les gens aussi. Mais je trouve qu'actuellement en Corée, il y a un peu monté de machisme. Du coup, les hommes commencent un peu à discriminer, disons, les femmes. Nous avons également interviewé 2 professeurs de français sur ce sujet. Bonsoir, Monsieur Badini. Comment intégrez-vous les enjeux de l'égalité homme-femme dans vos cours de français? Bonjour, je vous espère bien portant. Je revenais donc à votre question là. Bon, vous voyez, la question du genre est une question plus ou moins sensible. Disons que pour nous autres professeurs de français, moi particulièrement, alors quand je fais des travaux de groupe, je fais tout le temps mon mieux, je m'arrange pour que il y ait autant de filles que de garçons dans les groupes. Indirectement, ça donne aux enfants donc une culture d'acceptation de l'autre genre, voilà, que ce soit les filles ou que ce soit les garçons. Voilà. J'évite au grand maximum de faire des groupes de garçons et des groupes de filles. Non, je préfère donc les mélanger. Maintenant, au niveau des textes, nous lisons aussi des auteurs avec ES à la fin, pour dire donc des femmes, et des auteurs avec RS à la fin. Voilà. On prend par exemple en 5e, on a abordé le thème les héros. On a parlé donc du héros, on a parlé aussi de l'héroïne, de la femme voilà, qui est héroïque aussi que l'homme, hein, sur tous les plans, quoi. Voilà. Donc, lors des débats, on essaie donc de briser les stéréotypes là, les idées arrêtées sur la femme. Nous, on essaie de convaincre les élèves que c'est des idées qu'il faut corriger, parce que c'est pas juste. La femme est comme l'homme. Nous sommes tous des humains, quoi. Sur le plan de l'humanité, nous sommes égaux. Voilà. C'est un peu comme ça que nous faisons. Et par moment même, on évoque la question pour voir ce que les élèves vont dire. Et on essaie donc de les corriger, de les sensibiliser. Voilà, et ça passe. Et quand, par exemple, il y a 2 élèves qui ont levé la main, fille, garçon, moi je prends la fille. C'est pour dire oui, parce que quand on prend les garçons chaque fois, c'est pour dire oui, les femmes d'abord, comme on le dit en anglais, ladies first. Ladies first. C'est pour dire quoi? C'est parce que on a passé tout le temps à crier l'homme, l'homme, l'homme et à oublier la femme. Et maintenant, vous voyez, dans le monde entier, les hommes tentent de rectifier les tirs. En toute chose, maintenant, on place la femme au milieu. Hein. La femme est au centre de tout maintenant. Et l'humanité n'a pas tort de faire ça. Voilà. La dame d'abord, parce que c'est notre maman, c'est notre sœur, c'est notre protectrice, tout. Il n'y a pas quelqu'un qui vit sur cette terre-là qui n'est pas passé par une femme. Donc, normalement, même par ordre d'importance, c'est la femme d'abord, ensuite l'homme. Selon moi, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça. Merci, merci. À votre tour, Madame Tanou,
Comment la langue française véhicule-t-elle des stéréotypes genrés? Alors oui, la langue française véhicule des stéréotypes des genres. Pourquoi? Parce que la langue française a été formalisée au XVIIe siècle. Chez les classiques, c'était une société très patriarcale et donc les règles ont été imposées avec des codifications qui étaient plus masculines et dont on a malheureusement beaucoup de mal à se séparer ou à trouver des solutions. Je verrai ça sur 2 points. Premièrement, en grammaire, on a domination du masculin sur le féminin par des règles donc, qui ont été instaurées au XVIIe siècle, que dans un groupe mixte, on accorde au masculin. Par exemple, des filles et des garçons beaux. On dira toujours beaux. Alors que normalement, on pourrait dire soit des filles et des garçons beaux ou des filles et des garçons belles. Ensuite, on a le marquage du genre qui a été toujours au masculin sur les noms des métiers. Par exemple, on disait un écrivain, et quand c'était une femme, et qu'on voulait vraiment préciser, on disait un écrivain femme. Mais il n'y avait pas le terme de écrivaine. Ce n'est que très récemment qu'on l'a mis en place. Ensuite, le deuxième plan, c'est sur le lexique. On a toujours eu des expressions françaises avec des mots qui sont valorisants au masculin et dévalorisants au féminin. Donc forcément, ça donne une mauvaise image de la femme. Je prendrai l'expression, quand vous dites un homme public, c'est un personnage important, alors que si on dit une femme publique, c'est une prostituée. Sans compter les expressions sexistes qui ont été forgées et qui sont restées, du genre femme au volant, mort au tournant, où la femme est reliée à quelque chose de négatif. Alors, heureusement, on a eu une lutte avec l'écriture inclusive ces dernières années, avec l'usage du point médian, on dit étudiant.e.s par exemple, ou la féminisation des métiers. On peut utiliser aussi des périphrases, c'est-à-dire on peut dire les personnes enseignantes au lieu des enseignants, parce que les enseignants c'est toujours masculin. Donc je pourrais dire que la langue française perpétue des stéréotypes de genre, mais qu'elle évolue aussi en fonction des changements sociaux et des luttes pour l'égalité. D'où la part importante de l'implication des enseignants qui doivent aussi faire leur travail et par exemple apporter des précisions. Quand je fais les règles au sujet du masculin et du féminin en grammaire, par exemple, je dis toujours ironiquement le masculin l'emporte sur le féminin, mais en grammaire seulement. Pour terminer, nous avons interviewé un restaurateur anonyme. Bonsoir. Je vais vous poser quelques questions sur les différents des genres dans la restauration, qui est votre métier. Lors d'un entretien d'embauche, y a-t-il une différenciation entre les genres? Bon, alors, la compréhension que la restauration se divise en 2 aspects. Il y a le service et la cuisine. Nous, historiquement, nous avons beaucoup de serveurs qui sont que des hommes. Ça, c'est notre politique interne. Parce que vous savez voir que il y a quand même une différence entre l'homme et la femme. Le présentiel, l'image et tout. Vous allez voir que les restaurants qui utilisent les serveuses, c'est un peu plus pour attirer la clientèle. Après, maintenant, ceux qui utilisent les serveurs, c'est pour les restaurants un peu plus classe qui utilisent ça. Maintenant, pour le côté cuisine, nous, on n'a pas vraiment une grande différence parce qu'on prend selon les diplômes, on prend même beaucoup d'argent, personnes qui n'ont même pas l'expérience dans la cuisine et on les apprend. Maintenant, la grande différence de genre qui peut peut-être arriver, c'est que souvent on essaie de comprendre si la personne elle est mariée, fiancée, avec des enfants, parce que on doit aussi dire la vérité, c'est que si une personne est mariée et a des enfants, elle a plus de disponibilité, elle a des problèmes de disponibilité plutôt le soir. Par exemple, elle est mariée, elle peut pas travailler les soirs et tout, donc il faut réorganiser les programmes. Donc il peut y avoir une sélection sur la base de ça. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous passons à la seconde question. Avez-vous mis en place des initiatives pour promouvoir la diversité parmi vos employés? Oui, bon, nous, on accepte, on n'a pas de préférence un peu de genre, âge, religion et tout. On accepte tout le monde. Maintenant, par rapport aux besoins de chacun, on peut réadapter un peu les programmes plutôt que les activités qu'ils font. Bien, merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le monde de l'égalité et que vous êtes prêts à faire entendre votre voix pour un monde plus juste et équitable. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode plein de surprises et de discussions passionnantes. Alors, femmes, hommes, pour l'égalité, fais entendre ta voix.